Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus de détails sur le fonctionnement de l'application iCuisine. Donc allons-y, je démarre l'application. Ici, tout en bas, vous allez voir qu'il y a 5 onglets qui sont les 5 pages principales de l'application. La première, qui est la page où on vous présente tous les outils iCuisine. Donc la spatule, la planche à découper, le verre mesureur, la cuillère mesureur, la boîte à four qu'on vous a déjà présenté. Donc ça, ce sont les 5 produits de lancement de la gamme iCuisine. Ensuite, les produits à venir, le thermomètre à viande, le fouet, le bol mesureur, le cocktail shaker, etc. Donc ça, je ne reviens pas sur cette page-là, vous avez pu découvrir lors des vidéos précédentes comment ça fonctionnait. Donc nous allons directement à la page de recettes. Ici, donc, vous avez toutes les recettes que nous créons en ce moment pour iCuisine. Vous avez ici une recherche, on va aller faire des cookies. Donc cookies ici, vous avez aussi même une fonction filtre qui vous permet de sélectionner des recettes en fonction du style de recette, si c'est pour l'été, l'hiver, si c'est une recette végétarienne par exemple, voilà, plein de petits filtres. Donc on va faire cette petite recette là. Les cookies, peanut butter cookies. Vous avez ici une toque qui indique le niveau de difficulté de la recette, donc ici une seule toque, nous pouvons aller jusqu'à 3 toques. Un petit bouton ici pour partager la recette sur Twitter, Facebook ou par email aux familles ou amis. Un petit bouton si vous aimez la recette pour nous l'indiquer. Des informations sur le temps de préparation, le temps de cuisson, le nombre de portions. Ici c'est une recette donc pour 20 biscuits. Les informations nutritionnelles pour toutes les recettes. Donc ici 223 calories par biscuit, le nombre de protéines, de carbs, etc. Si vous voulez suivre un régime, nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Les ingrédients pour cette recette, ici en anglais, mais qui seront adaptés en différentes langues en fonction du pays. Et les ustensiles nécessaires pour la réalisation de cette recette. Donc un bol, une spatule et un four. Donc nous allons démarrer la recette. J'appuie sur le bouton Start. Ici, étape 1 de 20, donc c'est une recette en 20 étapes. La première étape, j'ai besoin d'un bol et je dois rajouter 15 g de beurre dans ce bol-là. Donc on va faire la petite démonstration ici avec la wiki. J'ai le verre mesureur sous la main, ça fonctionne aussi. Je l'insère, la petite lumière nous indique qu'elle est bien insérée. Vous allez voir qu'elle se connecte automatiquement. J'ai un petit curseur ici à 0 qui vient se mettre. Je vais prendre du sucre en poudre, j'ai pas de beurre mais ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais mesurer 15 g de beurre normalement. Voilà. Automatiquement j'ai atteint les 15 g, je passe à l'étape suivante qui est ici mesurer 80 g de beurre. On peut continuer, je ne sais pas si j'ai assez de sucre, excusez-moi, 80 g de sucre, on peut continuer, tac tac tac. Bon, j'ai pas assez de sucre malheureusement, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc vous allez continuer comme ça à effectuer toutes les étapes de votre recette. Vous allez arriver à un moment au préchauffage du four, ici, 190 degrés. Donc ça, vous pourrez le faire avec la boîte à four. Vous pourrez continuer les étapes. La boîte à four mesurera la température à l'intérieur de votre four et vous aurez une petite indication sur votre téléphone lorsque ça sera prêt. On continue la recette. Et là, vous avez le temps de cuisson, donc 10 minutes. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, le timer se mettra en route et au bout de 10 minutes, encore une fois, vous aurez une information sur votre téléphone et une alarme aussi. Une fois que vous avez terminé la recette, vous pouvez la noter. On va lui mettre 5 étoiles. Et vous pouvez partager, encore une fois, par mail ou avec vos amis, si vous voulez partager la recette avec eux. Donc voici comment se passent les recettes. Je voulais vous montrer sur les informations nutritionnelles. Comme je vous ai dit, j'allais y revenir. Donc les nutriments, ce que vous pouvez faire, vous pouvez appuyer sur le petit bouton plus ici, qui vous demande si vous voulez rajouter une portion à votre profil nutritionnel. Donc on va dire oui. Et ce qui se passe, c'est que dans le petit onglet nutrition ici, c'est votre profil nutritionnel. Donc, vous voyez que là, pour aujourd'hui, vous avez, donc j'ai déjà fait le test auparavant, vous avez déjà mangé 2 cookies, donc 2 fois 223 grammes, donc vous êtes à 223 calories, donc vous êtes à 446 calories. Sur un goal sur une cible à 2274 calories. Voilà. Donc ça vous permet de suivre au quotidien votre apport en calories. Encore une fois, vous avez les carbs, protéines et les huiles ici. Et vous pouvez suivre ça sur plusieurs mois, plusieurs jours avec un calendrier qui se situe ici. La quatrième page, la page Shopping Cart, donc là, comment ça fonctionne? Si dans une recette, vous avez des ingrédients qui vous manquent, vous appuyez sur le petit plus là, ça va les rajouter directement
dans le shopping cart. Donc quand vous allez faire des courses, vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour vos recettes préférées. Et la dernière page, qui est la page en fait configuration, vous allez retrouver toutes vos informations, date de naissance, sexe, poids, taille, qui nous permettent de calculer par exemple votre nombre de calories optimum en fonction de votre profil. Et vous allez même pouvoir aller changer la couleur de l'application. Si le rouge vous plaît pas, vous pouvez changer en vert. La prochaine fois que vous démarrez l'application, vous l'avez en vert. C'est magique. Voilà, merci.